tous, je suis ravie de vous retrouver et ravie de vous présenter Anne. Anne est la maman de Jade, donc un petit ange qui est également bah, dans les étoiles. Donc bonjour Anne, Bonjour. je suis ravie que tu sois présente. Anne, est-ce que tu peux te présenter à nous raconter votre histoire avec Jade? Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 52 ans, donc j'ai 4 enfants, dont Jade, mon petit ange. Donc Jade était ma deuxième petite fille, j'avais déjà un petit garçon de 2 ans à l'époque et j'ai eu 2 bébés arc-en-ciel après. Alors Jade est née à 8 mois de grossesse. Heu, on s'est aperçu à 7 mois et demi qu'elle avait un problème au niveau du cerveau, donc on a fait plusieurs examens. Le temps que les examens se fassent, elle arrivait à 8 mois. On a dû arrêter son cœur, dans mon ventre Oui. et une fois son cœur arrêté, on m'a dit gentiment: «Bah, vous retournez à la maison et vous revenez dans 5 jours accoucher». D'accord. Donc là, tu étais en quelle année pour qu'on se situe un Ah, petit c'était peu? en 98, hein, Oui, depuis parce que ça c'est plus du tout la ça a même changé un procédure, peu. donc pour qu'on se situe, Ouais, ouais. à l'époque, c'était, vous partez avec votre bébé mort dans votre ventre. D'accord, donc en fait, ils faisaient l'acte Bah, l'euthanasie, hein, on peut appeler ça, Oui, oui, alors ils appellent ça l'acte maintenant, ouais, alors, c'est vrai que c'est dur comme mot, mais c'est vrai que c'est c'est ça. Donc mmh, ils lui ont injecté un médicament qui a arrêté son cœur. endormi, oui. Voilà, c'est ça, qui l'ont endormi et donc tu es rentrée à la maison avec, Oui, on m'a redonné un rendez-vous 5 jours plus tard d'accord, OK. pour venir Ça, accoucher. c'est très surprenant. Maintenant, c'est Ouais, plus ouais, ouais, donc faut repartir avec en sachant bah oui, que Jade ne bouge qu'elle plus. elle était morte dans mon ventre Bah oui, et en fait, 2 jours après, il y a en pleine nuit, le travail s'est mis en route. d'accord, OK. Je suis arrivée en urgence à la maternité et là, on m'a dit, je leur ai donc expliqué que le bébé qu'elle était décédée. Là, on m'a gentiment dit: «Oh ben elle est morte. Oh bah, c'est pas grave, on va vous donner de la morphine, on verra ça demain». Ah ouais. Ouais et puis, bah, voilà, donc du coup et le lendemain matin, on m'a donné, un médicament pour mettre en au travail. Pour te mettre au travail. Ouais. Alors que tu étais déjà en contraction. Enfin, tu avais déjà des contractions de Ouais, travail. on m'a donné un médicament pour arrêter la contraction. On m'a dit: «On verra demain». Le D'accord. le bébé est mort, donc c'était plus rien. Oh là là. Ah Oh, ouais, ouais, d'accord ouais, et donc là, du coup, le lendemain, co ils t'ont le accompagnée quand même pour la le naissance? ouais, le lendemain, on m'a emmenée en salle de travail, L'accouchement? debout, même pas avec un fauteuil. Mais j'ai vu, et on m'a accouchée et puis, on me l'a ramenée après dans un plateau en métal, toute nue. Vous savez avec les serviettes vertes là, comme on met les ustensiles de chirurgie dans un plateau en métal là-dessus, toute nue, juste Ouais. avec une pince sur son cordon ombilical et on me l'a montré comme ça. Même pas une couche, rien du tout. Ouais, ouais. Ouais et après on me l'a reprise et on m'a mis en chambre et plus tard, je sais plus en fait, j'ai plus la Oui, notion du temps, on me l'a ramenée habillée, on m'a dit: «Ben, regardez-la avant qu'on l'emmène en autopsie» et d'accord. on me l'a juste montrée. Alors, mon mari me dit que je l'ai prise dans mes bras, j'en ai Ouais. aucun souvenir et je suis frustrée par rapport à ça parce que je ne sais pas s'il me dit pour me rassurer ou si je l'ai vraiment prise dans les bras et je m'en souviens pas. Ouais. Tu as pas de souvenir du tout de ça, en fait? J'ai juste ce moment, je me rappelle de tout sauf ce moment-là, ce Ouais, moment précis, c'est le trou noir ouais. et je sais elle l'a repris et puis ils l'ont emmené en autopsie et puis c'est tout. D'accord et après du coup, il y a eu des vous avez pu l'accompagner, sur, l'enterrement, des choses comme ça ou c'était Mais pas le possible? problème, c'est que ça s'est passé à Chartres et comme on l'a enterré sur Marc-en-Barœul, donc à côté de Lille, Oui, on a dû partir sur l'île pour, tout préparer là-bas, ce qui fait que la mise en bière, on ne peut plus. d'accord. Elle a été mise en bière ici, là-bas à Chartres et nous on Là-bas à était Chartres. sur Mmh. l'île. Donc Mmh. du coup, il y a ce moment qu'on n'a pas pu partager avec elle. Ouais. Comme on était de Marc-en-Barœul et qu'on n'allait pas rester sur Chartres, on a Mmh. préféré la faire enterrer, à l'endroit de où la famille La était là, famille? Mmh mh. ouais. Mmh. Comme mon mari est gendarme, en fait, on bougeait tout le temps et comme Ouais. ma mère, était là-bas à Marc, on s'est dit: «Bah, au moins, on va pouvoir, Oui, la famille, et et comme on n'avait pas mince, comme on n'avait pas d'endroit nous, on restait, oui, tout à fait c'était le problème. et
Et donc, par rapport à ça, au niveau de... Bon, à l'époque, du coup, ils t'ont obligé à faire l'autopsie ou ils t'ont demandé de choisir? Comment ça s'est passé? Non, on m'a pas demandé. Tu n'as pas demandé ton avis? Non, on m'a dit: «On fait l'autopsie». D'accord, ok. Et du coup, l'autopsie a pu aider à comprendre ce qui s'était passé avec Jade? Oui, oui, de toute façon, nous, il nous avait dit à l'époque, tout ce qu'il nous avait dit a été confirmé, dans l'autopsie. Au moins comme ça, on n'a pas eu parce qu'il y a toujours le doute de se dire: «Est-ce qu'on a, entre guillemets, bien fait de le f» enfin, Ben oui, 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 terme bien qu'on sûr. emploie. Est-ce qu'on les regrets de l'avoir fait? Et Mhm. de toute façon, dans tous les cas, elle aurait pas su il nous avait dit qu'elle allait mourir à la naissance, enfin qu'elle allait D'accord, être déjà, elle était à 150 handicapée, il nous a dit. Donc dans tous les cas, elle aurait pas survécu après l'accouchement, mais c'est vrai qu'on a toujours ce doute. bien sûr. Et vu Ah, les ça, c'est résultats énorme. de l'autopsie, de toute façon, elle serait morte, après, donc Oui, oui, tout à fait. du coup, ça a confirmé, ce qu'il nous a dit, c'était pas plus mal pour nous de confirmer, Mm. c'est pas un choix, mais enfin, Oui, non, mais après, ça fait partie de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé, même si on a pris la décision, parce que la décision, c'est jamais facile de prendre cette décision. On se pose toujours la question, est-ce que j'ai bien pris? il Enfin, nous est-ce a que pas c'était non bien? plus vraiment laissé le choix de la décision. Il nous a vraiment dit: «Il faut le faire». D'accord, ils vous ont C'est pas vrai laissé qu'on le a choix. dit oui, mais on n'a vraiment pas eu vraiment il nous a vraiment poussé à le faire. Il y a de toute façon, il faut le faire, il y a pas Ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'on s'est laissé, guider, quoi. Oui, bien sûr. Puis Tellement je sais pas, on est sous le choc, enfin on est complètement. Mm, mm. donc voilà. D'accord. Et de là, en fait, après, comment s'est passé au niveau de l'accompagnement que tu as pu avoir dans ton deuil? Puis tu m'as parlé de 2 bébés arc-en-ciel, donc comment ça s'est passé, Bah, moi, hem? j'ai eu entre guillemets «la chance» d'avoir une psychologue qui est venue me voir tout de suite dans la chambre D'accord. et qui m'a suivie dans cet hôpital, enfin dans cette c'est une maternité, mais ça s'appelle l'Hôpital Dieu, dans cette maternité jusqu'à la naissance de mon premier bébé arc-en-ciel, qui a Très été, bien. elle a été très bien parce qu'on voyait qu'elle était vraiment spécialisée dans ces décès de Mmh. bébés, donc vraiment elle était très, très bien et je la remercie parce qu'elle m'a vraiment aidée. Ouais. Et Donc elle t'a accompagnée durant ta grossesse d'après, du coup, ouais, ouais, oui, oui. jusqu'à la naissance de ton donc c'était un garçon qui est C'est un arrivé? petit garçon. Ouais, ouais. D'accord. Alors elle me disait toujours: «On va travailler sur le fait que ça va être une fille». Je disais: «Non, non, ça va être un garçon, je sais que ça sera un garçon». Ouais. Non, elle était bien et c'est elle qui a réussi à me récupérer et j'ai parce qu'à l'époque, il y avait pas les portables et puis nous, on n'avait pas fait de photos parce qu'on nous avait dit: «À la maternité, ils vous feront des photos» et en fait, Ouais. ils avaient fait 2 Polaroid, où elle est Oui, dans qui son mettent dans le dossier. où elle est dans son plateau Mmh. et j'ai réussi grâce à elle, j'ai réussi à les récupérer quand même, ce qu'il fallait les mettre aux archives. Sinon, j'avais D'accord. plus de photos d'elle. Bah, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Alors je la remercierai jamais assez. Mais oui, d'avoir ce souvenir, aussi, hein, Ouais, parce que, c'est vrai qu'à l'époque, c'était juste 2 enfin les photos, on va dire, ouais, pour les dossiers. pour les dossiers médicaux, mais il y a pas tout ce qui est mis en place maintenant, Ouais, c'est bien ce qu'ils font maintenant. ouais, c'est très bien. Et hem et donc dans toute ton histoire là, tout ce que tu nous as partagé, avec Jade, donc on voit bien les différences en fait, et c'est intéressant justement ton témoignage parce qu'on voit aussi ce qui a pu progresser depuis ces dernières années, par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre avant. Donc c'est vrai que de se rendre compte à quel point, il s'était déshumanisé, quand tu l'as vécu en fait, et que, bah, ils ont pris en compte que, bah, les parents avaient besoin quand même enfin, j'arrive même pas à imaginer ce que tu as vécu, en fait, et à quel point c'était difficile dans leur façon de voir les choses. Je comprends, j'ai du mal à comprendre, mais voilà, c'était une autre époque, une autre vie, je pense. Euh, et par rapport à ce que tu nous partages, en fait, où t'en es justement par rapport à ton histoire avec Jade? Tous les jours, comment tu le vis en fait? Heu, disons que ce qui m'aide beaucoup, c'est que moi, je crois beaucoup à l'au-delà. Oui. Pour moi, elle est toujours avec moi, tous les jours,
c'est peut-être bizarre pour beaucoup de gens, mais moi, tous les jours, je lui parle. Enfin, tous les soirs avant de me coucher, je lui parle, je lui dis bonne nuit. Pour moi, pardon, il y a ma chienne qui s'incruste. Alors, je lui dis bonne nuit. Pour moi, et puis elle fait énormément partie de la famille. C'est-à-dire que moi, pour mes enfants, ils ont leur petite sœur, leur grande sœur. Elle fait vraiment partie. Elle a son petit coin, elle a sa photo. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai pas. Je dis aux gens, j'ai eu 4 enfants. Je la cache pas. On en parle régulièrement. Mais au bout de 24 ans, moi, c'est toujours aussi dur. Ouais. Là, j'arrive pas. Je peux pas faire mon deuil. On apprend à vivre. Pardon, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense qu'il y a aussi le manque d'avoir partagé un petit moment avec elle. J'ai eu cette coupure tellement nette, et je pense que je suis pas la seule, hein, mais il y a eu cette coupure tellement nette que le manque. C'est toujours dur, alors que ça fait longtemps, hein, mais Ouais. c'est toujours beaucoup mieux. Ouais. Alors moi, je crois à toutes ces croyances. Hein. Pour moi, je pense que ça fait partie tellement importante dans le deuil de nous accrocher à toutes ces croyances aidantes. Et moi, je suis pour cette spiritualité, ce lien spirituel avec son enfant et créer d'autres moments, d'autres souvenirs. Parce que justement, c'est ce qui manque souvent, ces souvenirs. Parce que du coup, il y a quelque chose qui est pas tangible, en fait. Du coup, on crée d'autres souvenirs et par un lien spirituel, par un lien d'amour qui est différent. Euh, et c'est ça aussi qui nous fait avancer dans notre deuil. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous donne la force aussi de penser, d'être tout le temps connecté à eux, d'avoir cette sensation de présence, même dans le quotidien. C'est-à-dire que face à la difficulté, ils sont là comme ressource aussi pour... Ah, mais moi, c'est plus qu'une sensation. Hein. Moi, Ah ben oui, oui, moi, c'est je suis vraiment une là. présence. Ah ouais, moi, j'en suis sûre à 100%. Bon, Ah après, oui, les oui. gens qui n'y croient pas du tout, ils vont me dire, elle est folle, celle-là. Après, c'est, Ouais, euh, en général, les personnes qui me suivent sont dans la spiritualité. Donc après, cette présence, ce lien qui est là, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, mais en même temps qui est présent. Donc, et il n'y a pas de, comment dire, de croire ou pas croire. C'est là, voilà. Et c'est ce que tu ressens, donc c'est ça qui est le plus important en fait. parce que moi, je dis toujours, elle n'est plus là physiquement, mais elle est là autrement que Il y a physiquement. sa présence, bien sûr. C'est- Tout à fait. Ouais. Et tu as eu cette sensation, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent et que pour moi, je trouve que mon fils m'a aidé à grandir et à être plus moi, en fait, je suis pas la même, j'étais plus la même maman d'avant, en fait, j'étais plus la même personne entre le moment où, avant que j'ai perdu mon fils et après. Est-ce que tu as eu cette sensation aussi de recherche d'identité, d'autres façons de faire? Est-ce que tu l'as ressenti ça? Franchement, je m'en souviens plus. Enfin, Je m'en souviens plus. Ouais, c'est loin. euh, je sais que quand je l'ai perdu, j'étais plus inquiète pour mon grand. C'est vrai que Ouais, une grande hypervigilance. c'est que la grossesse de mon troisième, c'était terrible. Ouais, bien sûr. Et j'ai été couchée à 7 mois de grossesse. Mm. Parce que mon col était déjà ouvert. Enfin, mon fils est hyper anxieux, hyper nerveux. Je pense que pour moi, c'est dû à la grossesse. J'ai Oui, tellement oui, eu oui. Mm. ça, je sais que ça a été Ouais, c'était une période compliquée. les mamans ont dû avoir ont eu une grossesse très difficile. Hein. Ah oui, c'est sûr parce que du coup, On l'a pas dans nos bras où on nous dit tout va bien. tout va bien, c'est ça. Bah, après, on perd l'insouciance de la grossesse. Et Ah, c'est ça, hein. Et moi, c'est ce que je reproche. Moi, je pense, parce que je sais pas, enfin, je pense que vous y, moi, quand ça m'est tombé dessus, j'en avais jamais entendu parler. bah, bien sûr, personne. C'est terrible, mais moi, je trouve qu'on doit en parler aux futures mamans. Alors, j'avais échangé avec une sage-femme là-dessus, justement, et je lui avais demandé pourquoi vous en parlez pas. Elle m'a dit pourquoi les inquiéter.
alors que ça peut jamais leur arriver. Et je lui dis, c'est vrai, mais j'aurais aimé savoir, quoi, tu vois. Et donc, il y a cette ambiguïté de l'info est présente, mais chacun va le prendre d'une autre façon différente. Et on peut pas, en fait, je pense que même si on sait, on s'y prépare jamais, en fait. Parce qu'on peut pas, même si demain, il y a dans un petit coin de la tête, on sait que potentiellement, ça peut arriver, on sait que c'est toujours les autres et jamais soi. Donc, je sais pas. C'est une grande question. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est une question que se pose souvent le personnel médical. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas tout rose une grossesse, hein, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. 3 mois, c'est bien, on est tranquille. Non. 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 Ok. Est-ce que tu aurais un message, quelque chose à partager aux parents dans... C'est pas évident, mais de pas culpabiliser, parce que dans tous les cas, on n'y est pour rien. Qu'est-ce que j'avais pensé? De beaucoup en parler. Faut pas être gêné d'en parler. Ils font partie de notre vie, ils font partie de notre famille. Il faut pas être gêné de dire aux gens que ils sont nés, ils ont existé, c'est des bébés, c'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas en parler, qui disent bah oui, mais ils sont pas nés, ils n'ont pas vraiment existé. Si, ils ont existé, faut pas être. Ils existent. C'est pas moins triste que. Comme des fois on dit oui, mais ils seraient nés plus tard, ça serait plus triste. Non, c'est pas parce qu'il y a vécu un mois, 2 mois que Tout à fait. gêné de le dire. Moi, je le dis, j'ai 4 enfants. J'ai eu 4 enfants et je dis j'ai un petit ange. Pas, Donc en parler. Et en parler à ses enfants, il faut le faire. Enfin, pour moi, je dis, il fait partie de la famille, il faut le faire vivre dans la maison. Dans la maison. Tout à fait. Ça fait partie de la famille, c'est tellement important pour... À sa place. Exactement, pour la place de chacun. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir partagé votre histoire. Et puis, si vous avez bien sûr d'autres témoignages, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On vous répondra avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre en dessous. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt.